journée qui se termine. Les clients ne sont pas généreux en pourboire. Les clients seraient peut-être généreux si tu les servais. Mais j'ai servi. Je rentre chez moi. Tous ces gens pensent qu'ils peuvent entrer ici comme ça et donner des ordres à tout le monde. Ouais, c'est toujours à moi qu'il arrive ce genre de choses. Tu en fais une tête, Zoé, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, c'est... Marc m'a demandé de l'accompagner au dîner de son équipe demain soir. Et alors, tu n'as pas envie d'y aller? Bien sûr que si. Le problème, c'est que je n'ai rien à mettre. Et j'ai déjà dépensé tout mon salaire et mon père refuse de me prêter de l'argent. Il n'arrête pas de me répéter qu'il faut que je sois plus responsable. Peut-être que Corinna voudra bien te prêter une de ses robes pour cette soirée. Oui. Je crois pas avoir quelque chose qui te convienne. Mais Corinna, prête-moi ta robe. Tu es la meilleure amie du monde entier. Pas de menace, s'il te plaît. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, et l'amour était si grand. Miou, 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 miou. Serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou, 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 miou. Les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou, miou. Il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou, 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 miou. Les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je veux bien que tu viennes à la maison pour choisir une robe, mais vous pouvez m'expliquer ce que vous venez faire, vous? Nous sommes venus pour nous assurer qu'elle ne commettrait pas de faute de goût en choisissant sa robe. Pas vrai? Oui. Bon, d'accord. Mais essayez au moins de ne pas me faire honte. Génial! Allons trouver une robe pour Zoé! Oh, c'est un cauchemar. Je suis là. Oh non. Mademoiselle, 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 mademoiselle. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Tu es traitée comme une princesse. Bonsoir, mademoiselle. Soyez la bienvenue. Je suis venue avec des amis. Bonsoir, comment allez-vous? Vos amies sont vraiment charmantes, mademoiselle. Dis, Corinna, tu veux bien nous dire qui est ce joli garçon? Il est vraiment très mignon. Ça doit être ton frère, vous vous ressemblez beaucoup. Sergio, ce sont mes amis. Bonsoir. Veuillez m'excuser. Nous vous souhaitons une bonne soirée, monsieur. Aussi aimable qu'une porte de prison. Tu as dit ça à voix haute. Suivez-moi. Voici ma penderie. Prends ce que tu veux. C'est vrai? Sérieuse? Cette penderie est aussi grande que la maison de mes parents. Tout est si joli. On fait la même taille, non? Est-ce que je peux prendre cette robe, Corinna? Vas-y. Prends la rose, elle te va très bien, Zoé. C'est aussi mon avis, je te remercie. Mais au fait, pourquoi tu nous as jamais dit que tu avais un frère? Je n'ai pas jugé utile de vous parler de lui, puisque de toute façon, il va à l'université. Il va sûrement beaucoup te manquer. Nous ne sommes pas là pour parler de mon frère. Maintenant que tu as choisi une robe, je vais aller dîner, si ça ne vous dérange pas. Je suis désolée. Mademoiselle Corinna. Oui? J'ai pensé que vous souhaiteriez dîner avec vos amis. J'ai donc fait ajouter 3 couverts dans la salle à manger. Oh non, nous ne voulons pas déranger. Ouais, c'est l'heure de manger! Je dois dire que j'ai faim.
J'espère que vous trouverez le menu à votre goût, mademoiselle. Oh oui, tout a l'air si délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Mais c'est quoi ça? Il s'agit d'un rôti de bœuf sauce madère qui vous est servi avec cœur d'artichaut grillé et une petite julienne de légumes du jardin. Et pour le dessert, notre chef vous a préparé une charlotte aux fraises, des fraises qui ont été cultivées ici dans notre jardin. Mais où sont tes parents, Corinna? Ils ne vont pas manger avec nous? D'ailleurs, tu nous as jamais parlé d'eux. Malheureusement, ils ne dîneront pas ici ce soir. Monsieur a un repas d'affaires important et madame préside une soirée de charité. Ils rentreront très tard, je suis désolée. Serait-il possible de parler d'autre chose que de ma famille, s'il vous plaît? Comme vous voudrez, mademoiselle. Je suppose que vous avez invité vos charmantes amies à assister à votre représentation de ballet demain. Oh, c'est vrai? Tu vas donner une représentation de ballet demain? Mais pourquoi tu nous as rien dit? Je suis certaine qu'elle serait ravie que vous veniez. Elle a répété sa chorégraphie si souvent et cette représentation est si importante pour elle. Nous viendrons avec joie. Non, ce n'est pas la peine de vous déranger, ce n'est pas si important que ça. Ne soyez pas si modeste, vous ne devriez pas être si timide. Quand il s'agit d'inviter vos proches à assister à l'une de vos représentations, je ne vous comprends pas. Vous êtes une jeune fille très talentueuse et je suis persuadée que vos parents seraient très heureux de venir vous voir. Je m'en moque. Je vous interdis d'inviter mes parents, c'est compris? Mais pourquoi? Ils ne sont jamais venus jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils viendraient cette fois? J'interdis quiconque de venir me voir. Un point, c'est tout. Je vous prie de bien vouloir excuser l'attitude de mademoiselle Corinna. Le stress du ballet de demain lui met les nerfs à vif. Et quel est le problème entre elle et son frère? Quand ils étaient enfants, Corinna et son frère étaient très proches. Mais en grandissant, les liens qui les unissaient se sont défaits. Sergio a été envoyé dans les meilleures écoles, alors que Corinna, bien que très brillante, est toujours restée dans l'ombre de son frère aux yeux de leurs parents. Venez, monsieur Sergio, vous allez être en retard pour votre premier jour d'école. Il ne devinera jamais. Ils m'ont choisi pour être première étoile de notre ballet. Mais quand vas-tu enfin grandir un peu, Corinna? Cesse donc ces enfantillages, cela devient ridicule. Tu n'as encore rien vu, Sergio. Un jour, je serai célèbre, j'en fais le serment. Aujourd'hui, nous ne serons que 3 pour servir. Corinna est en congé pour sa dernière répétition. J'ai une idée. Et si nous faisions en sorte que Sergio assiste au ballet de Corinna? Ce serait formidable, non? Ça lui ferait plaisir. C'est une bonne idée, hein? Bon, évidemment, ça risque d'être compliqué, mais ce n'est pas la première fois. Tu as raison, faisons-le. Mais il me semble que tu avais rendez-vous avec Marc demain soir. Voyons, Zoé, ce n'est pas le moment de t'évanouir. Zoé, réveille-toi. C'est plutôt calme en ce moment. Un peu trop à mon goût. Je vais descendre pour vérifier la zone, on ne sait jamais. Salut Marc, c'est moi. Salut Zoé. Je suis désolée, mais je vais devoir annuler notre rendez-vous de demain. Oh, mais c'est pas grave. De toute façon, cette soirée promet d'être ennuyante. Ils vont tous parler de kendo et essayer de faire croire à tout le monde. Oh Marc, tu es si gentil. J'espère que tu le seras toujours autant quand tu découvriras que je suis une Miu Miu. Oh, je n'ose même pas y penser. C'est vraiment pas grave. Cette soirée est une perte de temps. Zoé, tu es là? On se rappelle alors? D'accord. Bonne nuit. Très bien. Vous savez toutes les deux ce que vous avez à faire. Compte sur moi, Zoé. Ça promet d'être amusant. Alors mettons le plan à exécution. D'accord. Tiens. Je me demande ce qu'elle manigance aujourd'hui. Alors, ça s'est bien passé? D'après ce qui est écrit sur cette page que j'ai déchirée dans son agenda, il doit aller à une conférence à 13h. Ça va être tout juste. Ça ne nous laisse qu'une heure avant la représentation.